Alors, avant de continuer de vous proposer la suite de la vidéo au sujet de nos vacances à Paris, je tenais d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2025 avec plein de bonnes choses, des voyages, des découvertes, de la santé bien évidemment. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous car il y a plein de vidéos déjà programmées jusqu'en avril, là, à l'instant où je fais cette vidéo. Donc si vous voulez avoir la primeur des prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous propose la suite donc de notre voyage à Paris. Nous voilà à Place de la Concorde. C'est brumeux aujourd'hui et surtout très froid. Ça change d'hier avec le beau temps, mais ça reste toujours joli. Donc aujourd'hui on a prévu de faire le musée du Louvre en fin de journée. On n'a pas pu avoir des tickets plus rapidement, mais c'est pas grave. En tout cas on va en profiter avant pour aller se promener. Ouais, on va aller dans le jardin des Tuileries. Ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est ouvert le marché de Noël. Ah si, c'est ouvert. Ah, c'est joli. Donc finalement on va aller faire le marché de Noël. Alors le Grand Palais, là où se sont déroulés les Jeux d'escrime aux Jeux Olympiques, c'était ici. Et là pour la période, je crois que oui, il y a la patinoire. C'est un truc qu'on aurait aimé faire, mais bon, je pense qu'il y aura trop de monde, c'est même pas la peine. En tout cas, c'est super joli. Nous sommes sur le pont Alexandre avec cette vue magnifique de la Seine. Et là-bas au fond les Invalides. Et caché sous la brume, et bien tout au loin c'est la Tour Eiffel. Donc, nous sommes arrivés sur les Champs-Élysées avec tous ces beaux magasins un peu partout et surtout beaucoup de monde. C'est assez impressionnant. On ne s'attendait pas à ça en venant à cette période parce qu'on est déjà venu et on ne se rappelait pas qu'il y avait autant de personnes un peu partout. Là c'est un peu la grosse surprise et il y a la queue vraiment partout. Partout où vous allez il y a la queue. C'est fort. Louis Vuitton qui n'a aucune limite. Très joli. Donc nous sommes arrivés au jardin des Tuileries avec la grande roue et une petite fête foraine.
Voilà, nous sommes arrivés tout près de l'entrée du Louvre. Il y a une foule de malades, heureusement qu'on est venu en avance. Nous voici enfin arrivés au Louvre après 1 heure d'attente malgré nos billets. Il faut venir à l'avance parce que la queue est importante. Et donc maintenant on s'apprête à visiter ce musée pour la 2e fois. Il y a 8 ans on l'avait visité, on avait envie d'y retourner. On est dans la partie le Louvre médiéval. C'est hallucinant. Fou. Ouais. Bon, bah, la visite du Louvre se termine après 2 heures de marche. Alors bien évidemment en 2 heures on va de salle en salle et parfois on va très vite parce que sinon on n'a pas le temps de tout voir dans le détail. On regarde le principal mais sincèrement c'est un musée qui est magnifique. C'est la 2e fois que je le fais et j'adore toujours y revenir. Et je pense que je le referai encore une autre fois. Mais c'est vraiment un incontournable à Paris. Il faut absolument venir voir ce Louvre. Et pour moi c'est le meilleur musée du monde. Allez, on se retrouve plus tard. Bonjour, me voici reparti pour le centre de Paris. Cette fois-ci, je me dirige vers l'hôtel de ville de Paris parce que c'est un quartier qui est sympa. J'aime bien. Et par contre, là, je vais y aller tout seul parce que mon épouse, malheureusement, a la grippe. Elle est couchée. Donc, elle m'a dit d'y aller, de ne pas rester à l'attendre. J'espère que demain, ça ira mieux. Donc, je vais continuer donc, mon petit périple tout seul. Et je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer tout ça en images. Me voici arrivé à l'hôtel de ville, enfin devant l'hôtel de ville. Dommage parce que la place est en travaux. Donc ça c'est dommage, mais sinon j'adore cet hôtel de ville. Je trouve qu'il a de la gueule. Je vous montre ça. Et non loin il y a la cathédrale Notre-Dame, je vais essayer d'y aller. J'imagine qu'il va y avoir la queue. J'espère pas autant que hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier. C'était la folie. Donc on va tenter le coup et après on verra. Cœur de Paris. Et là, on voit un peu mieux la mairie.
short. No, but the queue is shorter now. Bon, a priori, je vais pouvoir rentrer. Il y a beaucoup de monde. On a joué en loose day. C'est pas bien. Le monde, non, c'est trop la galère. Mais je vais quand même normalement pouvoir rentrer dedans, a priori. On est dans la cathédrale. Il y a un sacré travail qui a été fait, rien à dire. On a des métiers capables de restaurer une cathédrale comme ça, c'est vraiment génial. The trumpets and the angels are saying it, there is a great joy in the sky and on the earth because Jesus is born. Bon voilà, la visite de Notre-Dame de Paris est terminée. Je suis vraiment très content d'avoir pu le faire parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Il y a une queue incroyable. Je pense qu'il y a facilement 2 à 3 heures de queue pour pouvoir rentrer, notamment pour ceux qui n'ont pas réservé, parce qu'a priori on pouvait réserver. Ce qui ne fut pas le cas pour ma part. Bon, je l'ai fait un peu en loose day, je me suis introduit dans la queue, donc j'ai pas trop attendu. En tout cas, je suis très content et très heureux de l'avoir fait. Le travail est extraordinaire, hein. Merci à tous ceux qui ont œuvré à la reconstruction de cette magnifique cathédrale. C'est un monument historique, un monument mondialement connu. Et voilà, c'était une chose que je voulais faire absolument pendant cette semaine de vacances à Paris. Donc voilà, c'est coché, c'est fait. On va pouvoir continuer notre périple à Paris. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Voici les fameuses colonnes de Buren. C'est remarquable. Mon épouse voulait venir aujourd'hui, malheureusement elle est clouée au lit. Joli bistrot, on est juste à côté, on est aux Galeries Vivienne, elles sont là. Je voulais voir ça, apparemment ça a l'air joli. Ah, regardez-moi ça. C'est magique. Vous voyez, il y a plein de petits passages comme ça, qui sont magnifiques, bien décorés.
Voilà, place de l'Opéra. L'Opéra qui est à votre droite. Une grande place, ça va. Par contre, il y a plein de monde, hein, ça bouchonne de partout. On est bien dans Paris, il n'y a pas de doute. Bon, voilà, on est rue de la Paix, donc une rue eh bien, très chic, hein, et surtout bien décorée. Ça c'est Paris aussi. Des boutiques de luxe. Je sais pas si on est loin de la place Vendôme. Je pense qu'on s'en approche. Donc voilà, place Vendôme. C'est super bien décoré. En même temps, ils ont les moyens. Hein. Place où il y a plein de bijouterie de partout, des magasins de luxe. Magnifique. Voilà. Une place mythique. Bon, et bien, dernier jour pour visiter Paris. Aujourd'hui, je vais aller du côté du Trocadéro, Tour Eiffel. Et si j'ai le temps, je vais aussi aller au Père-Lachaise. Alors, c'est pas du tout au même endroit dans Paris. Mais je vais essayer de terminer cette journée par ces endroits. Et puis, vous verrez tout à l'heure ce que ça va donner. Bon, ça y est, je suis arrivé au Trocadéro, pardon. Malheureusement, la Tour Eiffel est dans la brume. C'est ce que je craignais. Donc 1h10 du camping jusqu'ici. Ça fait une petite trotte quand même avec eh bien, le métro. C'est comme ça. Donc là, pas de chance. Hein. C'est pas la journée pour venir voir la Tour Eiffel. J'en connais une qui va être déçue parce que je devais lui faire des photos. C'est pas grave. Déjà pour faire la queue, Voilà, la Tour Eiffel. Il y a un petit marché de Noël au pied de la Tour Eiffel. Bien. Beaucoup de monde encore. Vous voyez. Là, et je lève la caméra et la Tour Eiffel est là. Bon, les vendeurs à la sauvette sont toujours là. Ils avaient disparu pendant les Jeux Olympiques, mais là ils sont revenus en force, malgré la présence des policiers. Ça n'a pas changé. Alors maintenant, pour aller sur le parvis, hein, sans payer le billet, eh bien il faut faire la queue. C'est nouveau. C'est assez lamentable une fois de plus. On privatise encore ce lieu. C'est incroyable. Moi j'ai pas envie de prendre la tête et faire la queue une fois de plus pour m'y rendre. Mais c'est vraiment dommage. Ah, il y a des bâtiments comme ça dans Paris qui ont du style, comme celui-ci. Bon, là on est sur le Champ de Mars, donc vous voyez, là c'est la Tour Eiffel, et juste derrière moi, c'est le Grand Palais éphémère, lieu d'exposition et de défilé de mode. Voilà, un petit peu, donc il fait très froid. Là on commence à se les peler. Et voici le fameux cimetière du Père-Lachaise.
principal du Père-Lachaise. Bon bah le cimetière il est immense, alors je vais pas faire tout le cimetière et essayer de trouver des tombes en particulier. Je voulais juste regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que le cimetière il est colossal. Et donc voilà, on va terminer par ça. J'aurais préféré terminer par autre chose, c'est sûr. Mais bon, c'était vraiment un endroit où on voulait aller parce qu'on entendait beaucoup parler de ce cimetière. Effectivement, il y a d'illustres personnages qui sont enterrés. Donc forcément, ça intrigue. Donc j'ai pas vu sur le parcours d'illustres tombes. Mais c'est pas grave. Maintenant, on va se rentrer. Il est l'heure. Bon, maintenant, je vais vous faire le bilan de notre séjour à Paris. Autant vous dire qu'il est quand même relativement positif. D'abord parce que c'est Paris. Hein. Pour moi, c'est l'une des plus belles capitales du monde. Et c'est pas du chauvinisme. Hein. J'ai fait quand même plusieurs capitales. Hein. Pas Barcelone. Berlin, Rome. Qu'est-ce que j'ai fait de Londres. J'ai fait plein d'autres pays. Hein. Et donc, on peut quand même comparer. Et à part Londres, où j'ai trouvé un rapprochement avec Paris, pour le reste, Paris est vraiment au-dessus, hein, rien à dire, que ce soit en termes de musées, en termes de monuments à visiter, les places, etc., l'ambiance qu'il peut y avoir. Franchement, je trouve ça super. Je prendrai toujours autant de plaisir à m'y rendre, à m'y promener, mais pas y habiter, parce que franchement, les transports en commun, certes, ça c'est bien fait, il n'y a pas de souci, mais c'est quelle galère, quoi. Je vous imagine, il faut se taper tous ces RER et métro tous les jours. Quand on y vit, franchement, c'est pas génial. On est très bien en Bretagne et je compte pas vivre à Paris. Maintenant, je vais parler tarifs. Parce qu'effectivement, quand on va à Paris, ça a un coût. Moi, j'habite dans la région de Saint-Malo, donc Saint-Malo-Paris, jusqu'au camping des Rives. On en a eu à peu près pour 150-160 € aller-retour de carburant. Donc ça, c'est une chose. Le camping, donc on en a eu pour 219 € de mémoire, donc ce qui est relativement raisonnable, d'autant que le camping est plutôt sympa, calme. Les sanitaires, ça reste plus que correct. Par contre, malheureusement, en fin d'année comme ça, l'hiver ou l'automne, je pense que c'est un peu pareil, c'est le souci de l'humidité sur un terrain herbeux. Et là, il y a plein de gens qui se sont bourbés. J'ai eu un voisin, un Espagnol, qui a voulu se mettre à côté de nous. Malheureusement, il n'a pas pu, il a eu des difficultés à s'en sortir. En tous les cas, j'ai dû l'aider grâce à une plaque de désenlisement. Vous savez, les épaisses comme ça, les noires. Ça, c'est vraiment top. Avec ça, il a pu s'en sortir sans problème. Le camping, lui, est bien situé. Hein. Donc, le RER est à peu près 20 minutes à pied. Donc c'est Neuilly-Plaisance, c'est là où se trouve l'arrêt. Sinon, vous pouvez prendre un bus avant, mais ça demandera certainement à revoir au niveau des tickets, parce que ça, c'est une autre chose, c'est un autre coût, c'est les transports. Alors, nous, au départ, moi, je suis allé voir quelqu'un au guichet qui nous a fait une proposition qui, a priori, était intéressante. C'est-à-dire que pour 5 jours, pour un adulte, on avait pour 44 € de transport en illimité. Donc de la ligne, des zones 1 à 3. Et ma fille a dû payer une vingtaine d'euros à quelque chose comme ça. Sauf que bon, on a eu un petit souci avec un ticket, donc on est retourné le lendemain. Et là, la personne que j'avais en face m'a dit, vous êtes fait avoir, entre guillemets. En tout cas, la personne nous a mal conseillé. On aurait pu avoir quelque chose de moins cher. Alors en fait, il s'agit, ça s'appelle Navigo Découverte ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que là, vous avez toutes les zones. Le prix est moins élevé, alors je ne l'ai pas en tête, mais il est moins élevé. Par contre, c'est du lundi au dimanche. Donc en cours de semaine, c'est pas génial. Alors si vous venez le week-end, il n'y a pas de souci, mais en semaine, bon, c'est un peu dommage qu'ils ne puissent pas comme ça avoir ce type de Navigo Découverte au jour où on le prend pendant 7 jours. Ça aurait été une bonne solution. Que dire d'autre? En termes de sécurité, franchement, il y avait des alertes pickpocket dans le métro, mais on ne s'est pas senti en insécurité. Certes, il y avait beaucoup de monde, mais on ne s'est pas senti en insécurité. Au niveau des musées qu'on a visités, alors pour vous donner quelques prix,
Le musée Grévin, donc 27,50 pour un adulte. Le musée du Louvre, c'est 22 €. Et les catacombes, 29 €. Tous ces musées, franchement, c'est top, il faut absolument les faire. Alors, il y en a plein d'autres, hein, le musée du Paradoxe et que sais-je encore. Il fourmille de musées en tout genre à Paris. On aurait aimé tous les faire, mais s'il fallait tout visiter, tout faire, il fallait au moins 15 jours. Et franchement, on ne les avait pas. Mais 7 jours, déjà, c'est largement suffisant, il n'y a pas de problème. On a déjà le temps de faire pas mal de choses. Et nous, je vous dis, on a fait tous les jours au moins entre 15 et 18 km, en plus des transports. Donc vous imaginez un peu tout ce qu'on a pu visiter. Et en dernier lieu, j'ai fait le Père-Lachaise, qui est un lieu intéressant à voir, surtout parce que le cimetière est beau, le cimetière a de l'histoire et qu'il y a des personnages célèbres qui y sont enterrés. Donc voilà un petit peu grosso modo ce que je pouvais vous dire à propos de notre séjour à Paris. Donc c'est les éléments que je pouvais vous donner. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos programmées sur YouTube pour les mois à venir. Parce que moi, je les fais toujours en avance. Donc surtout, abonnez-vous, comme ça, vous aurez les alertes. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!